fait, ce travail a commencé parce que mon fils, Quentin, qui est ingénieur du son, a travaillé à Verdun et aux alentours pour du spectacle son et lumière en prévision des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Quentin n'était jamais allé à Verdun et moi non plus. Il m'a appelé de là-bas pendant les moments où il ne travaillait pas pour me demander où était mon grand-père qui avait fait Verdun. Il l'avait fait très jeune, il avait 18 ans. Et en fait, je ne savais pas dans quel régiment, je ne savais pas à quel endroit exactement. Je lui ai dit d'appeler ma mère et elle-même ne savait pas. Avec l'aide d'une association locale, en fait avec le nom, la date de naissance, le département d'incorporation, il a réussi à trouver sa trace et il nous a ramené au Noël suivant, pour ma mère, le livret de soldat de mon grand-père et pour moi, un petit éclat d'obus. C'est lui qui a fait débuter ce travail. Ça fait très longtemps que je travaille le métal. J'avais jamais vu de pièces de métal de ce type. Et il y a quelque chose dans ce matériau qui est assez fascinant, quelque chose que la main humaine ne peut pas réaliser, quoi. Il y reste la trace de ce que ce métal a vécu, et puis un siècle dans la terre, quoi. J'ai demandé à Quentin s'il était possible d'en trouver d'autres, des éclats d'obus. Il m'a dit qu'en arpentant les champs, en marchant dans la forêt, il suffisait de regarder et qu'il n'était pas très difficile d'en trouver. L'année suivante et ensuite pendant 4 ans, je suis retourné sur le champ de bataille avec mon fils et nous avons collecté des éclats d'obus que j'ai ramenés, que j'ai nettoyés et avec lesquels je me suis demandé ce que je pouvais faire. Ma première idée au départ était de travailler sur des gueules cassées. Mais quand j'ai eu fini le premier travail, je me suis dit que ça n'était pas possible et que mon rôle n'était pas de rajouter du pathos à cette douleur. Et après quelques temps où j'ai vraiment réfléchi et essayé de trouver d'autres pistes, j'ai décidé de travailler à concevoir, à donner vie à des personnages. Je ne peux pas oublier que peut-être que cet éclat d'obus a pénétré le corps de quelqu'un, a ôté la vie à un soldat. Je ne peux pas le considérer comme un matériau ordinaire. Je suis obligé de le penser comme quelque chose, ce sont des vestiges historiques d'une certaine manière, une sorte de fossile que je me dois de respecter. Et j'essaie que mon travail de sculpteur soit à la hauteur de ce matériau. Dans le même ordre d'idée, j'essaie de ramener évidemment ce travail sur le contexte de la Grande Guerre, mais je ne cherche pas non plus à ce que ce travail ne fasse qu'évoquer des souffrances et de la douleur. J'essaie de donner à ces personnages un élan de vie, quelque chose de l'ordre d'une élévation. Moi, je les pense comme des hommes ayant le dernier mot sur quelque chose, le dernier mot sur la mort. Ces personnages vont quelque part pour moi, ils sont fiers, ils sont actifs. Leur dernier geste, c'est un geste qu'ils ont choisi eux-mêmes. En tant que sculpteur, le mouvement m'intéresse et c'est une part importante de mon travail. Et j'essaye de concevoir ces personnages progressivement et j'essaie de leur donner quelque chose dans mon expérience en tant que danseur autour du mouvement et quelque chose comme la danse à vitesse zéro. La vitesse n'y est plus, le mouvement n'y est plus, mais il y reste les tensions, les énergies
qui se retrouve dans le corps. Et ce matériau s'y prête pour moi assez admirablement. C'est un travail qui est assez lent, qui est assez sale. Ça passe par des étapes assez ingrates. Collecter, nettoyer, parce que les éclats d'obus ressortent de la terre avec une sorte de gang autour. Donc ça veut dire nettoyer, d'abord à l'eau, puis piqueter, brosser. Et ensuite, il y a un long travail de tri. Un tri par forme, un tri par type de matière dynamique du matériau lui-même. Donc ce travail de tri sur les formes me permet d'imaginer quel type de matériau pourra être plus adapté pour le buste, pour les épaules, pour les fessiers par exemple. Mais en fait, c'est un long tâtonnement chaque fois. Ça passe par un travail de pointage à la soudure, où je fais des essais, je fais tourner le personnage, j'essaie de le regarder sous tous les angles. Et ça prend vraiment pas mal de temps. La première partie du personnage que je conçois, que je cherche à élaborer, c'est le visage. D'abord parce que d'un point de vue technique, c'est la tête qui m'aide à imaginer les proportions du reste du corps, mais aussi parce que j'ai besoin de savoir qui est ce personnage, à quoi il pense, ce qu'il désire, ce qu'il a envie de faire. En premier, c'est toujours le visage, et ensuite je fais un long travail où j'essaie moi-même de me mettre dans une position, essayer de ressentir où sont les tensions, comment est-ce que je peux exagérer le mouvement ou la posture à partir de ce que je pense que le personnage veut faire. En fait, on s'accompagne tous les deux vers quelque chose, lui-même en prenant progressivement vie, et moi en le regardant sous tous les angles. J'ai imaginé de mettre en scène ces personnages sous une forme d'installation. J'ai construit des dispositifs qui me permettaient de projeter des ombres sur des draps. Ces draps m'évoquent à la fois plastiquement des parties assez abstraites, blanches, mais qui peuvent être aussi des drapeaux blancs par exemple. L'ombre est projetée d'un côté et de l'autre et permet de faire découvrir le personnage sous un autre angle. Les ombres projetées sont extrêmement graphiques. Des parties qui apparaissaient à l'œil complètes, lorsqu'on regarde le volume, apparaissent sur le drap complètement fragmentées. Ça m'importait aussi que l'ombre existe en elle-même. L'ombre, c'est le double, c'est quelque chose qui est grandi dans l'espace. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du fantôme, d'une présence juste évoquée. Et j'avais envie qu'on voit l'ombre pour elle-même, sans pouvoir matériellement regarder en même temps le volume de la pièce originelle. Il fait un temps magnifique. Et le spectacle est indescriptible. Mon cher petit mari, j'ai bien reçu ta lettre datée du 27 août. Ah bien, chérie. Excuse-moi d'avoir un peu tardé à J'ai répondre. reçu ton À télégramme. l'arrière, ce n'est pas facile. Des milliers de cadavres français, Mais ne t'inquiète pas, ébauches, tout va bien pour nous. des armes Dis-moi brisées, en plus, j'aimerais tout des savoir. débris de toutes sortes. J'aurais l'impression de me sentir avec toi. Quentin m'a aidé à imaginer et à réaliser techniquement ce qu'on a appelé des boîtes à murmures, des boîtes dans lesquelles Ma chérie, on pourrait entendre des voix. je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Ces voix S'il te plaît, ont été enregistrées ne pleure avec pas. des comédiens et des comédiennes. Sois forte. Ce sont des extraits de lettres de poilus pour les hommes Pied gauche, et ma blessure, Georges, mon c'est amour. pour les voix de femmes, Ta lettre m'a fait énormément plaisir. des lettres très quotidiennes, très ordinaires, mais qui sont souvent assez poignantes, justement parce qu'elles fonctionnent en contraste avec la réalité de ce qui se passe au front. Ne t'en fais pas pour nous. Les enfants et moi-même, nous nous occupons de nos champs et de nos animaux. Je suis certaine que nous te retrouverons rapidement. Ça m'a paru nécessaire d'amener un peu d'humanité, de donner quelque chose qui peut permettre d'imaginer
une situation réelle, des personnes réelles. Sur les boîtes, il y a juste le prénom, Charles, René, Margot. Mon cher Albert, j'ai bien reçu ta lettre datant du 16 mars et je m'excuse de ne pas y avoir répondu plus tôt. Et ça m'a semblé quelque chose d'important de refaire exister une personne, même si cette personne est juste un tremplin vers un imaginaire, mais quelque chose qui réancre dans une humanité l'ensemble du travail. Mon amie Rose m'a offert une jupe qu'elle ne pouvait plus mettre. Elle est bleu clair. Je la porterai quand tu rentreras. Je dois retourner à la cuisine désormais. Que le soleil arrivant avec cette lettre réchauffe ton cœur. Je t'embrasse, ta fleur, Marguerite. Ça fait plusieurs années que je travaille avec ce matériau, les éclats d'obus, et je ne sais toujours pas vraiment si c'est moi qui ai choisi ce projet ou si c'est ce projet qui m'a choisi.